RTL, 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show. Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance. Je vais crier, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme inséparable, sans racines, immenses arbres. Vents et tempêtes, un père sifflé sans tête. Toi, tu es mon autre. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. Tout est où? Tout est où? Toutes ces années sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là. T'étais où? T'étais où? Toutes ces années passées sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là. Merci de nous accueillir chez vous en ce début de dimanche après-midi sur RTL. Et merci d'accueillir celle qui va faire son Bon Dimanche Show pendant 1h30. Lara Fabian est avec moi. Comment ça va, Lara ? Je vais bien, et vous, Bruno, comment ça va allez-vous ? très très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir de découvrir ce nouvel album qui est sorti là le 29 novembre dernier, qui s'appelle Je suis là. On va parler évidemment de cet album. On va parler de la tournée de Lara Fabian qui revient sur scène en 2025 pour notre plus grand plaisir. Mais avant tout cela, chère Lara, on a une habitude dans l'émission. On appelle ça le comité d'accueil, puisque vous venez d'arriver. Il y a des personnes que vous connaissez qui ont décidé de vous laisser des messages. On va écouter ces messages. Ça peut être des questions. D'accord. En tout cas, c'est des gens que vous aimez, je crois. Le premier message, c'est d'une certaine Vita. Coucou Malara, je voulais te dire combien je te souhaite le meilleur avec cet album. Je te souhaite que du bonheur, tout ce que tu mérites. Et j'avais une petite question. Après toutes ces années de concerts, de studios, d'albums, de tout ce que tu as pu faire, est-ce que quand tu montes sur scène, tu as encore un petit peu ce trac qu'on a parfois avant une grosse date, ou est-ce que tu ne ressens plus du tout ce trac ? Je t'embrasse. Vita qui est sur scène d'ailleurs en ce moment, Oui. et qui a travaillé sur votre nouvel album. Absolument, on a coécrit cette chanson qui s'appelle « L'amour, c'est pas comme ça ». J'aime infiniment cette femme, je la trouve lumineuse, je trouve que c'est une humaine incroyable, en plus d'être l'artiste et la showwoman qu'elle est. Ouais. J'ai beaucoup de plaisir à passer du temps avec elle. Elle est vraiment, elle a le cœur à la bonne place. Et donc la place qu'elle a est vraiment légitime, je trouve. Pour répondre à sa question, non seulement j'ai toujours peur, et surtout j'ai parfois encore plus peur. C'est vrai ? Oui. Maintenant ? Oui, et ça se manifeste presque de manière physiologique. J'ai observé dernièrement, d'ailleurs sur l'album Je suis là, que quand j'avais un grand moment, une grande émission de radio comme celle-ci par exemple, quelques minutes avant, mon cœur se manifeste plus fort. C'est-à-dire que mon cœur se met à battre un peu plus fort encore. Et donc je suis capable aujourd'hui d'aligner et mon corps, et mon cœur, et ma tête, et de dire ok, respire. Ouais, ça va le faire, ça va bien se passer. Ça va aller, c'est bon, t'as 30 ans de métier. Mais j'ai encore cette fébrilité, j'ai encore la sensation de m'engager dans ce saut dans le vide. Et j'ai envie de dire, c'est bon. Quand même. Oui, mais c'est important d'avoir toujours cette sensation-là aussi, parce qu'à un moment, si on n'est plus du tout épaté par tout ça, oui, alors autant changer de métier. Oui, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus la vibration qui nous exprime pourquoi on est là, finalement. Comité d'accueil de Lara Fabian, c'est le gagnant de The Voice Kids 2024 qui était dans votre équipe, Lara. C'est Tim qui vous a laissé ce message. Coucou, c'est Tim de The Voice Kids. Je suis trop contente de t'envoyer ce message. Je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Tu es une belle personne, gentille, drôle. Tu m'as dit que j'étais une vieille âme. Moi, je peux te dire que tu es une belle âme. Je voulais te dire combien j'adore ton nouvel album, que j'ai découvert les airs de tes musiques. Et d'ailleurs, elles ne font que tourner dans ma tête. Je te souhaite une bonne réussite. Je t'aime beaucoup et à bientôt. Merci Lara encore pour tout.
Alors, je le dis pour les auditeurs, vous ne le verrez pas, mais Lara est très émue. Mais oui, parce que ce garçon a vraiment un supplément d'âme. On dit une vieille âme parce que ça veut dire que cette âme semblerait avoir fait tellement de chemin, alors qu'elle est si petite, qu'elle est si jeune. C'est un petit garçon unique. Et le jour où il m'a choisi, je ne savais pas du tout, on ne sait jamais qu'on gagne, c'est le public qui décide. Bien sûr. Mais je savais une chose, c'est que cet enfant ne serait pas passé au travers des mailles. Ouais. C'est qu'il aurait laissé quelque chose de lui. Je le trouve lumineux. Je trouve qu'il fait du bien et que la façon qu'il a de comprendre et d'appréhender la musique, c'est au travers de chacune de ses cellules. Ça a été vraiment un privilège de l'accompagner pendant cette incroyable épopée qu'est Voice. Ouais. Le comité d'accueil de Lara Fabian, la troisième personne à vous laisser un message, est chanteuse, mais pas que. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Elle est également imitatrice. C'est Véronique Dicker. Allô Lara, c'est Véronique Dicker. D'abord, félicitations pour ton nouvel album. Et je sais pas si tu te souviens, mais une des premières fois qu'on s'est vus, c'était au Forêt Nationale. Et t'étais venue me voir en spectacle. Un spectacle dans lequel je t'imitais. Et je me souviens que ce soir-là, j'étais très intimidée de savoir que t'étais là. Et étant une très grande, généreuse comme tu es, tu m'avais fait de très, très beaux compliments concernant mon imitation de toi. Et je me rappelle surtout de ta gentillesse et du fait que tu avais apprécié mon imitation. Et pour moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que moi, évidemment, je fais des imitations pour faire rire, mais aussi pour rendre hommage aux femmes que j'aime et que j'admire. Donc voilà, je t'embrasse. Ça commence bien cette émission, vous avez vu, hein? C'est incroyable. Alors Véronique, la plus grande imitatrice, parce que j'en connais pas d'autres qui aient ce niveau en direct, hein, live, parce qu'après, bon, il y a plein de gens qui font plein de choses, mais aujourd'hui, on peut tellement se cacher derrière tout ce qui existe comme plugin. Véro, elle le fait live. Ouais. Elle a une vraie voix. On dit au Québec, elle prend un grand respire. Elle prend une bonne respiration et elle y va. Et c'est vrai que j'avais été bouleversée par cette imitation parce que même s'il faut tirer dans la caricature pour faire rire, il y avait quand même quelque chose de très juste, en tout cas de la Lara que j'étais. Et j'avais adoré. Puis c'est une femme que j'aime vraiment beaucoup. Alors, elle vous aime beaucoup et elle a beaucoup d'admiration pour vous, Véronique Dicker. Et on va finir votre comité d'accueil avec quelqu'un pour qui vous avez, si j'ai été bien renseigné, beaucoup d'admiration. C'est une comédienne qu'on connaît peut-être pas très bien ici en France. C'est une comédienne québécoise qui s'appelle Guylaine Tremblay. Salut ma belle Lara que j'aime, c'est Guylaine. Comment vas-tu ma chérie? Ça fait trop longtemps. Oh mon Dieu, je m'ennuie de toi. Écoute, je voulais te dire à quel point, même si on se voit pas souvent, t'es encore et toujours dans mon cœur et que je pense souvent à toi. Parce que te côtoyer pendant ces quelques mois de Starac m'ont permis, en plus d'admirer ton talent de chanteuse, d'artiste incomparable, m'a permis de découvrir la femme qui, à mon sens, est tout aussi incomparable, unique et inspirante. Alors, j'espère te voir bientôt. J'espère que tu vas bien, que tu es heureuse, que tu es nourrie par la vie, que tu es remplie de douceur puis de plénitude. Et je t'embrasse fort et je t'aime. Et ça, pour toujours. Wow. Je sais que c'est une de vos actrices préférées. Oui, c'est vraiment une de mes actrices préférées. C'est surtout l'actrice préférée de tous les Québécois. Ouais. C'est une femme qui a traversé le temps avec une grâce incroyable, avec laquelle j'ai partagé une année complète de Star Academy. Elle était un des professeurs exceptionnels. C'est une humaine unique. C'est une femme qui a vécu des choses tellement difficiles et qui a réussi à les transcender, à continuer de communiquer la beauté, la joie et la lumière. Elle est une grande inspiration pour moi. Vraiment, j'aime profondément cette grande Guylaine Tremblay. Merci pour ça. Merci Bruno. Eh ben de rien, c'est un plaisir. Alors maintenant, on va Je parler... renifle deux coups là parce que il faut... C'est l'émotion, c'est l'émotion. Bon, vous savez quoi? On va faire une petite pause, qu'on ait le temps de renifler et on va revenir avec Lara Fabian qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. À tout de suite. Quand le bon dimanche chaud commence, le monde entier se tait et l'écoute. Chut, Marcel. C'est évidemment faux, hein. Mais on dit ce qu'on veut. Chut, Marcel, deuxième fois. Le bon dimanche chaud sur RTL.
Lara Fabian fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le nouvel album de Lara est sorti le 29 novembre dernier. Il s'appelle Je suis là. Alors Lara, vous nous avez habitués à des chansons personnelles, mais alors là, en découvrant ce dernier album, je me suis dit, ah ouais, elle a poussé quand même les potards vachement loin, quoi. Ouais. Vous livrez beaucoup sur ce nouvel album. Oui, et on ne peut le faire de cette façon-là que quand on est libéré, en fait. On ne s'embarrasse plus d'hyperbole ou de métaphore ou de second, ou de triple, de quadruple sens, Ouais. quand finalement on est OK d'être en prise directe avec certaines de nos vérités, parce qu'en les ayant libérées, en ayant choisi de quitter toute la colère, toute l'amertume, on peut en fait rendre ce qui est personnel un peu plus universel. Et finalement offrir ces chansons non pas comme le récit ultra autobiographique de nos vies, mais comme le récit que peut-être une personne sur deux a au moins vécu. Ouais. Hein, donc ça en fait une secousse qui pourrait prendre ces chansons et les donner au suivant. Donc pour moi, par exemple, Je suis de toi ou par exemple Une fleur à la bouche, c'est pas des chansons que je dirige vers quelqu'un. C'est des chansons que j'offre à toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé les mots, qui n'ont pas encore eu le temps de le dire ou le courage. Une fleur à la bouche, une fleur et je touche du bout des doigts le mot qui m'a manqué. Une fleur à la bouche, une fleur et je couche les mots qui m'ont fait mal. Alors parlons de cette chanson puisqu'on vient de s'arrêter sur ce titre. Vous parlez de votre papa, de votre relation aux hommes. On est obligé de parler un peu de soi quand on aborde ce genre de texte. Vous En dites... fait, oui, on n'est pas obligé de parler de soi, Ouais. Bruno. Mais on peut utiliser notre expérience pour qu'elle soit au bénéfice d'autrui. Ouais. On peut. Je sais que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Je le sais parfaitement. Seulement, il y a quand même des petites choses que parfois, nous, par exemple, qui avons vécu un certain nombre de... Nous, je dis nous, les femmes, Ouais. les petites filles qui sont amoureuses de leur papa, okay, et qui tout d'un coup se voient offrir un amour qui n'est pas lisible, un langage qui n'est pas formulé de telle sorte qu'on puisse le ressentir, le comprendre. Et donc quand on n'est pas vu dans son entièreté pour ce que l'on est, ça cristallise, calcifie un certain nombre d'insécurités qu'on se traîne toute une vie. En fait. Et Une fleur à la bouche, c'est une chanson qui s'est totalement libérée de ça, mais qui peut-être, sera les mots qu'une autre femme qui l'a vécu aussi pourra passer à cet être, à cette personne auquel elle n'a peut-être pas encore eu le temps et le courage de dire les choses. Il y a une vraie notion de transmission Oui. dans cet album, mais c'est aussi quelque chose qui vous caractérise, chère Lara. Alors justement, la transmission, c'est important. On est dimanche après-midi, et moi je me dis que c'est peut-être le moment de se poser les questions où on peut transmettre nos envies, nos savoirs. Bref, on va se livrer un peu. C'est l'interview transmission de Lara Fabian. Lara, si vous deviez transmettre un conseil de vie, ce serait lequel, là maintenant ? Être tendre avec soi. Ok. Se donner un peu plus d'amour et un peu plus de considération qu'on ne le fait parfois. À soi-même. Oui. Si vous devez transmettre là maintenant une recette de cuisine, ce serait laquelle ? Vous aviez sorti un livre de cuisine il y a quelques temps. La recette, le plat. Risotto. Le risotto ? Oui, absolument. Le risotto aux champignons. Aux champignons, d'accord. Voilà. Si vous deviez transmettre une chanson à écouter toute la vie, ce serait laquelle ? Ça peut être un de vos titres ou une autre chanson. Oh my God. Oui, c'est pas facile. Une seule chanson à écouter toute la vie. Ouais, une en particulier. Pas simple. Ce serait probablement... pour moi, ce serait probablement Voir un ami pleurer de Jacques Brel. Jacques Brel. Parce que c'est une chanson qui nous permet de prendre de la hauteur sur toutes les choses qui nous paraissent graves et de se connecter à celui qui souffre, surtout si c'est quelqu'un qui est dans notre premier ou notre second cercle, cet ami qu'on a tous, je pense. Ouais. Et que la souffrance de quelqu'un qui nous est proche, si on peut déjà juste être cette goutte d'eau qui l'allège, ou bien qui peut-être la fait même disparaître face à tout le reste, on a déjà été utile. C'est une chanson qui nous permet, je trouve, de mesurer à quel point être là pour celui ou celle qu'on aime, quelle que soit notre relation avec lui, fait de nous un être humain utile. Voir un ami pleurer. Vous le saviez.
Pas du tout, mais vous savez, ici, on est très réactif à ce que dit l'invité. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête. Et puis il y a aussi le phrasé et la voix de Jacques Brel. Interview transmission de Lara Fabian. Si vous deviez transmettre un objet qui vous appartient pour qu'on se rappelle de vous, ce serait quoi, Lara ? Ce serait une écharpe. D'accord. Ce serait une écharpe parce que j'en porte tout le temps. C'est quelque chose qui m'enveloppe, qui m'offre de la chaleur et du réconfort, et je pourrais passer énergétiquement peut-être ce que j'y mets. D'accord. Si vous deviez transmettre un souvenir de voyage, ce serait lequel ? Un souvenir de voyage. Ouais. Peut-être un voyage qui vous a marqué pour différentes raisons. Oui. Ce serait la terre de l'Etna. Ce serait la terre du volcan où j'ai grandi. Ce serait probablement, alors ce n'est plus un voyage que je fais puisque c'est un endroit qui est chez moi, mais je transmettrais un peu de cette terre parce que telluriquement parlant, elle est très très puissante. Et enfin, si vous deviez transmettre une odeur de votre enfance, ce serait laquelle ? Le basilic. Le basilic ? Ouais. Oui, forcément. Avec des pâtes ? Oui, des pâtes ou des tomates. Donc on fait le risotto et puis après on fait les pâtes ou les tomates au basilic, bien sûr. J'aime bien, j'achète le scénario. C'est Lara Fabian qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Merci de nous rejoindre. On va se retrouver dans quelques instants. On parle du nouvel album de Lara qui s'appelle Je suis là. Et puis on va parler également de la tournée de Lara en 2025 avec l'Accor Arena notamment. À tout de suite sur RTL. La comète de Halley passe dans le ciel une fois tous les 76 ans. Le Bon Dimanche Show sur RTL, c'est tous les dimanches après-midi. Choisissez votre camp. Pour ma part, j'ai déjà sorti mon télescope. Jusqu'à 15h30, le Bon Dimanche Show sur RTL. Lara Fabian fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Le nouvel album de Lara est sorti le 29 novembre dernier. Le précédent, c'était il y a 7 ans, c'est ça ? Oui. Ouais. Mais, alors, du coup, combien de temps et de chansons ça a pris pour choisir les 10 qui ont la place là sur ce disque ? Je vais vous confier un secret, Ouais. Bruno. En fait, on a écrit en temps réel. C'est-à-dire qu'on prenait 2-3 jours avec Slimane et les frères Salah, on prenait 2 jours avec Vianney, j'ai pris 2-3 jours avec Renaud Robillot et Vita. Et en temps réel, on se racontait des histoires. Et évidemment, on se rejoignait sur tellement de choses qu'on finissait par avoir cette fluidité incroyable qui permettait à l'inspiration de nous traverser, de faire exister ces chansons-là. Et quand on est arrivé à peu près à une douzaine de chansons, pas plus, pas beaucoup plus, on s'est dit... moi, je voulais faire un album de 10 chansons, voire 9 même. Et je me suis dit, OK, j'ai ce qu'il faut. Et donc, je n'ai pas été au-delà. J'imagine qu'il y a certaines chansons qui ont été plus émouvantes que d'autres à chanter et même à écrire. Ouais. Laquelle a été la plus intense, en fait ? Une des plus intenses à écrire aura été, pour des raisons très particulières, probablement Ta peine. Ta peine, elle a été... parce qu'en fait, c'est la première. Donc il y a eu une catharsis incroyable qui s'est produite en studio, beaucoup de discussions autour de comment est-ce qu'on fait pour sauver quelqu'un. C'est impossible. Ça, le constat, c'est on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Mais à tout le moins, on peut l'inviter à déposer ce qui lui fait le plus de souffrance juste là au milieu. Pour qu'on puisse trouver une stratégie, trouver des moyens, donner l'élan à l'autre de se rebâtir, de se reconstruire. Donc ça a été la première. Et l'autre qui a été bouleversante pour moi, c'est celle que j'ai écrite avec Vianney, c'est Je suis de toi. Accrocher mes rêves au cerf-volant, planter mes pieds dans la mer, implorant que se lève le vent. Je suis de toi, c'est marrant que vous parliez de cette chanson. Elle sonne un peu comme un pardon, cette chanson. C'était un besoin ? En fait, pardonner, c'est guérir, sans jamais oublier. Ouais. C'est devenir très fort. Ouais. Pardonner, c'est recoudre ces petits bouts de nous qui sont tout en lambeaux et qui nous empêchent vraiment de fonctionner. Voilà. Moi, j'ai réalisé qu'à un moment donné, il y avait un espace dans lequel c'était possible d'être dans la gratitude, de goûter la vie au sens de celle qu'on nous a léguée, pas juste de goûter la vie au sens de celle qu'on a l'impression de subir. Et moi, j'ai reçu la vie, je le dois.
à mes parents. Il n'y a pas de manuel pour être un bon parent. Je connais aucun parent qui n'aime pas ses enfants. Je connais par contre des formulations au sujet de l'amour qui manquent vachement de clarté et qui ne nous permettent pas toujours de le ressentir, qu'on est aimé. Mais il y a un moment donné où on peut faire de ce qui nous fait mal une incroyable matière. Et je le dis à la fin de la chanson, je dis « Je ne t'en veux pas parce que j'ai fait de ce chagrin ma voix. ». Ouais, c'est la dernière phrase du coup et de ce morceau, mais également du disque, de l'album, quoi. Et cette phrase conclut d'ailleurs la chanson a cappella. Vous pensez que une enfance différente aurait pu vous faire passer complètement à côté de la musique, oui, Lara ? Absolument, c'est tellement bien analysé, c'est tellement bien vu. Ouais. Mais je pense que... Je ne sais pas si vous croyez à l'incarnation ou pas, Bruno. Un peu. Je ne sais pas si vous croyez qu'il y a un truc avant, il y a un truc après, qu'on n'est pas tout seul. Enfin, moi, je suis pas sûre. Moi, je dis souvent, quand je vois des gens méchants, je me dis, ils ont dû être bien malheureux dans une autre vie pour être comme ça aujourd'hui. Ouais. Ouais. Moi, je crois que... Je crois au fait qu'il y a quelque chose de plus vaste que notre simple existence. Et donc, à ce titre, tout est possible. Et si maintenant on peut se rendre compte qu'il y a plus que cette tridimensionnalité, il y a peut-être d'autres dimensions. On peut peut-être... Vous avez vu Interstellar de Nolan ? Oui, bien sûr. Et si c'était vrai ? Et si on pouvait décider de s'incarner quelque part pour s'envoyer les messages qui feront de nous la meilleure version de qui on est ? Même si ça passe par l'épreuve du feu, même si ça passe par une immense douleur. Et si c'était ça ? Et si on choisissait où on s'incarne, on choisissait la famille où l'on arrive, parce qu'on a une trajectoire, parce qu'on a une mission dans cette vie. Et si c'était d'une autre dimension que nous parvenait cette sagesse, ou même cette douleur qui développe cette sagesse. Donc non, je ne crois pas que je serais où je suis aujourd'hui si mon enfance avait été différente. Alors, puisqu'on parle de parcours, on était là sur la dernière phrase de votre dernier album. J'ai envie qu'on fasse un saut dans le temps, Lara, et je me suis dit, tiens, on va revenir à vos premières fois, si vous le voulez bien, pour voir en termes de souvenirs où vous vous positionnez. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir de chanson, Lara ? Peut-être la première chanson que vous avez entendue ou la première que vous avez chantée ? Ah oui, la première que j'ai chantée, c'est Un matin sur la rivière d'Eve Brenner, et c'était pas une chanson, c'était des vocalises. Mais la toute première encore, c'était Mamie Blue, j'avais 18 mois, mais ça, je m'en souviens pas. Moi, c'est ma mère. Mamie Blue de Nicoletta ? De Roger Whittaker. Ah, ok. Voilà. Dans la version de Roger Whittaker. J'avais 18 mois, mais ça, je m'en souviens pas, c'est ma mère qui me le raconte. Ce dont j'ai souvenir, par contre, c'est j'ai 5 ans, c'est Un matin sur la rivière de Eve Brenner, et c'est une vocalise. Et juste derrière, c'est Vol de Je m'envole de Nicole Rieu. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre première télé ? C'est la RTBF, non ? Je crois que j'ai 16 ans et je chante Il y a, une chanson écrite par mon ami Marc Lerche, je crois. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier moment de solitude ? À la télé ? Non, premier moment de solitude dans la vie, en je sais pas, ouais, en général. Oh là là, ça peut être un râteau, ça peut être, je sais pas, un truc à l'école, premier moment de solitude où on aimerait disparaître et que plus personne nous voit. Ça veut dire arriver à l'école en chaussons, par exemple. Ouais, mais je suis pas sûre que j'ai envie de vous en parler. Ok, très bien. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert ? Je parle pas de concert en tant que chanteuse, le premier concert, le premier artiste que vous êtes allé voir sur scène. Bien sûr, et j'avais économisé tous les petits dimanches que mon père me donnait 100 francs belges. Ouais. Parfois, le dimanche, et j'avais mis de côté tous mes petits dimanches et j'ai acheté des billets pour le show de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier cachet en tant qu'artiste ? Oui, que je m'en souviens. Et je me souviens surtout ce que j'ai acheté avec. Ça m'intéresse par contre. Des verres Baccarat. Mais non. Je vous jure. C'est vrai ? C'était mon rêve de boire quelque chose de bon dans un beau voilà, moi j'aime l'art de la table et j'ai rien trouvé de mieux, mais c'était mon premier chèque d'auteur-compositeur. Okay. Parce que mon premier cachet, ça, je les mettais de côté, ces petits sous-là. Ouais. Bon vieux Capricorne. Mais mon premier chèque d'auteur-compositeur, j'ai acheté des verres Baccarat. Est-ce que vous vous souvenez de votre première récompense ? Ah ben oui, ça je pourrais jamais l'oublier, c'est un Félix et c'est la récompense la plus émouvante, le moment le plus émouvant de ma vie. Parce que ça a été donné par le public au Québec. Et enfin, est-ce que vous vous souvenez de votre première critique ? Laquelle ? Je sais pas, bonne ou mauvaise ? Il y en a une secousse. Hein. J'adore cette expression, il y en a une secousse. Il y en a plusieurs secousses même.
Écoutez, non. Non. Je me souviens par contre, au moment où je l'ai prise vraiment, qu'on m'en prend un camion en pleine poitrine, me rappeler de l'affiche de Jean-Jacques, où il avait fait un poster avec toutes les mauvaises critiques. Évidemment. Et je me souviens combien ça m'avait donné du soutien à ce moment-là. Et je me suis dit, Lara, lâche pas la patate. Parce que c'est pas parce qu'il y en a 1 ou 2 ou 4 qui t'aiment pas qu'il n'y en aura pas 1000, 2000 ou 1 million qui t'aimeront. Alors, on a une rubrique dans l'émission, Lara, qu'on fait avec tous nos invités. C'est pour ça que je parle de critiques. Ça s'appelle les critiques du web. Nous, on a un truc qui nous amuse. C'est aller chercher les critiques sur le net, bonnes ou mauvaises, mais celles qui tombent à côté ou celles qui nous font rire. Ça va arriver dans une dizaine de minutes parce que avant cela, on va parler musique avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est producteur de musique, mais qui est chroniqueur également chez nous. C'est Valérie Zetoun qui va nous rejoindre. À tout de suite. Le Bon Dimanche Show. La seule émission à turbo-injection avec 4 cylindres en V qui peut monter de 0 à 100 en 11 secondes. Bruno Guillon sur RTL. Là, on vient d'écouter le nouvel extrait de votre nouvel album. Ça fait toujours le même truc quand on s'entend à la radio ou pas? J'imagine que la première fois, quand on est artiste, la première fois qu'une radio diffuse sa chanson, on doit être en mode « Ouais, ça y est !» Et on a toujours un peu ça. On parlait tout à l'heure du track en montant sur scène. Est-ce qu'il y a toujours un truc de « Ah tiens, je passe à la radio » ? Pour moi, ça reste un événement. Et, Ouais. puis entendre sa chanson à RTL, pour moi, ça a un grand sens dans ma carrière, parce que quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec cette maison. Il faut savoir que quand j'ai représenté l'Eurovision pour le Luxembourg, 88. en 88, j'étais portée par RTL. Ouais. C'était vraiment RTL, c'était ma maison. Ouais. Donc, pour moi, c'est une maison. C'est une maison très importante. Donc c'est vrai qu'entendre ma chanson RTL, je vous cache pas que là je me mets sur le bas-côté, je fais yes, yes. Alors attention, c'est votre maison, mais il faudra quand même participer au loyer. Hein, c'est vrai. Parce que on a un Neuilly-sur-Seine, avenue Charles de Gaulle, belle hauteur sous plafond, attention. Je pense que ma maison ne suffira pas. Bon, dites-moi, Lara, parlons un peu de la tournée. 2025, vous allez être sur les routes de France. Et pas que, évidemment, pour aller vous applaudir aussi en Belgique notamment. Ça va passer le 7 décembre 2025 à l'Accor Arena à Paris. Revenir face à votre public, en communion avec le public, je suppose que c'est un truc que vous attendez avec une grande impatience. C'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. C'est 30 ans, plus de 30 ans après, être encore là et savoir que on m'attend quelque part. C'est un grand cadeau. Mais alors justement, quand on écrit l'album, quand on bosse sur les musiques, on bosse sur les compos, c'est un truc qu'on projette, on se dit tiens, celle-ci sur scène, on pourra la faire comme ça. Oui, on fait ce genre de choses, peut-être pas avec, c'est pas un exercice qu'on fait sur chaque chanson, mais il y a des chansons qu'on imagine réaménager pour la scène, oui, absolument. Parce que là, quand j'ai écouté l'album, je disais ah tiens, il y a un côté assez intimiste, un côté assez petit comité. Quand on se retrouve à l'Accor Arena, va falloir faire cette adaptation. Et puis il y a toujours aussi ce côté quel ancien titre on va mettre... On mélange la playlist. Ouais, c'est ça, le choix. Il y a des chansons dont je ne peux pas faire l'économie, dont je ne ferai jamais l'économie parce que je ne voudrais pas. Ouais. Voilà, donc toutes celles qui me précèdent et qui ont bâti ma carrière, elles seront là. Mais vous les, en toute honnêteté, vous les traînez, alors je ne vais pas dire comme un poids... Non. Mais parce qu'il y a des artistes, on sait par exemple que Tom York, le chanteur de Radiohead, Creep, il veut plus du tout la chanter en live parce que ça a été le plus gros tube du groupe et il l'assume plus du tout. Est-ce que vous, quand il faut partir sur ces chansons-là, vous dites allez, hop, c'est reparti pour un tour. Pour être totalement transparente, avec tout, j'ai eu quand même... j'étais fâchée quelques années. Ouais. Voilà. Non, mais je peux comprendre à un moment. J'étais fâchée quelques années. Parce qu'on vous résume à une chanson. À un moment, vous dites, ça va, j'ai quand même sorti plusieurs albums, il n'y a pas que ça, quoi. Et puis, un jour, je l'ai réapproché, on s'est parlé dans l'oreille. et j'ai décidé de la réimaginer, mais autrement, par contre. Donc ça aussi, ça va être intéressant. C'est comment mettre ce répertoire au cœur de cette nouvelle façon de faire, parce que Je suis là reste quand même très intimiste, oui, mais très contemporain. Et donc ça va être de faire glisser ce répertoire vers ce mood plus contemporain et un peu plus minimaliste. Et ça va être très intéressant de faire ça avec les frères Salah, parce que ce sont les frères Salah avec lesquels j'ai travaillé sur l'album, qui ont réalisé tout l'album, qui vont m'accompagner sur scène. Alors, on parlait tout à l'heure de Vita, on parlait de Vianney. Vous imaginez bien que quand on va venir vous applaudir à Paris la saison prochaine,
On va s'attendre à des surprises, là, je vous dis ça maintenant. Hein, Oui, mais donc faut pas que je vous en parle. Bah non. Bah non, si c'est des surprises. On parlait tout à l'heure des critiques. Là, on a un jeu ici dans cette émission, c'est récupérer sur des sites marchands des critiques qui sont laissées par des gens qui achètent. Alors là, en l'occurrence, on est allé sur Amazon, sur le site Amazon, sur l'album Le Secret qui est sorti en 2013, édition collector, 2 CD, 1 DVD. Ok ? Et nous, on va voir les critiques qui sont laissées, bonnes comme mauvaise, c'est ce qui donne, vous savez, la note globale, c'est-à-dire que c'est un système d'étoiles, et donc on voit 4 étoiles, 5 étoiles, pourquoi, par qui et comment. Donc j'ai choisi des critiques, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais plutôt que de vous les lire directement, je me suis amusé à les traduire dans une autre langue. J'ai pris l'intelligence artificielle, je vais vous les faire écouter dans une autre langue, à l'oreille, vous me dites c'est une bonne ou une mauvaise critique, et puis on la découvrira ensemble, d'accord ? La première, vous allez comprendre vite, je l'ai traduite en japonais. マカロンと一緒に楽しめる6番を除いて、キノコとニラのリゾットと一緒に聴けるアルバム。 Bonne ou mauvaise critique ? C'est au feeling. Hein. Bonne. Très bonne. Gourmet Musique vous a mis 5 sur 5. Et alors la critique est dingue, la critique est la suivante, on parlait de bouffe tout à l'heure. Un album qui s'écoute avec un risotto champignon ciboulette, sauf la 6 qui se déguste avec un macaron. C'est quelqu'un qui a laissé vraiment cette critique. Me demandez pas pourquoi. Ça fait partie des critiques qui sont laissées. Oui, non, des fois, il y en a qui sont un peu barrés. La critique numéro 2, on l'a traduite en indonésien. Saya tidak terlalu senang dengan album sebelumnya. Dan sebenarnya saya mengatakan hal itu kepada Lara saat sesi penandatanganan. Aku senang dia mendengarkan komentarku. Je sais pas. Il y a beaucoup de niais, donc je pas bien. Ça va, en vrai ça va. Ludovic Grigolin vous a mis 4,5 sur 5. La critique est dingue, écoutez bien. Je n'avais pas été emballé par l'album précédent, et d'ailleurs, je l'avais dit à Lara lors d'une séance de dédicace, je suis content qu'elle ait écouté mes remarques. Ça se trouve, le gars, peut-être qu'il va vous appeler en disant j'aimerais bien avoir un petit 10%. Critique numéro 3, on l'a traduite en finnois. Karismaa, lahjakkuutta, kauneudesta ja eleganssista puhumattakaan. Mutta tarpeeksi minusta, puhutaanpa tästä Lara Fabian albumista, se on erittäin kelvollinen. Bonne ou mauvaise critique? Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, mais elle vous concerne pas complètement. Plopitron vous a mis 5 sur 5 et la critique est la suivante. Du charisme, du talent, sans parler de la beauté et de l'élégance, mais assez parler de moi parlant de cet album de Lara Fabian. Il est très correct. J'adore. L'avant-dernière, on l'a traduite en bulgare. Песен 13 се казва Фучкин Греатлов. Вулгарността не служи на никого и тези думи са петно в толкова деликатна дискография. Иначе не слушах. Bonne ou mauvaise critique? Je sais pas. Là, je vais y aller au pif. Elle est mauvaise. Ouais, elle est mauvaise. Ouais. Et alors, vous allez voir, la critique est géniale. Donc, il vous a mis 0 sur 5. Je préfère vous prévenir tout de suite, Mr. G. Et voici sa critique. La piste 13 s'appelle Putain de grand amour. La vulgarité ne sert personne. Et ces mots font tâche dans une discographie si délicate. Sinon, j'ai pas écouté. Et le mec met cette critique-là gratos. Sinon, j'ai pas écouté. Sinon, j'ai pas écouté. Il n'a pas écouté l'album, mais il met une petite critique. Donc, ça plombe alors qu'il n'a pas écouté. C'est la magie des sites internet. La dernière, on l'a traduite en croate. Fan, kupujem sve vezano uz Laru. Imam otvarač za boce, 7 šalica i ručnik za plažu Lara Fabian. Bonne ou mauvaise critique? Bonne. Très bonne. Très très bonne. Même si elle avait pu mettre plus que 5, je pense qu'elle aurait fait. Lara Love 34 vous a mis 5 sur 5. Et elle a écrit cette critique. Fan, j'achète tout ce qui concerne Lara. J'ai un décapsuleur, 7 mugs et une serviette de plage, Lara Fabian. J'ai jamais fait de serviette de plage. C'est peut-être elle qui se fabrique ses propres produits dérivés, hein, c'est possible. C'est Lara Fabian qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Il y a 66 millions d'années, une météorite s'est écrasée sur la Terre et a provoqué l'extinction des dinosaures, laissant la place libre pour une nouvelle ère de technologie, des siècles d'évolution, une éternité d'espoir pour l'humanité. Et comme il restait 1h30, on a aussi mis le bon dimanche chaud. 14h, 15h30, c'est Bruno Guillon sur RTL. Et Lara Fabian qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le nouvel album de Lara s'appelle Je suis là. Il est sorti le 29 novembre dernier. Et dans cet album, il y a ce titre hypersensible. Hypersensible, on ne connaît pas ce putain d'étiquette. Je suis la cible
de ces gens qui se vendent et s'achètent. J'avais juste envie d'être cette autre part de toi. Je voulais qu'on se connecte. Est-ce que tu me reçois? Hypersensible. Et toi? On l'a entendu vous parler de cette putain d'étiquette d'hypersensible qu'on vous a collé notamment. C'est quoi les étiquettes qui vous ont fait le plus de mal, Lara Fabian, dans votre carrière? Probablement celle qui visait à détruire ma voix. Ouais. Celle-là, elle a été très dure. Elle a été très dure parce qu'elle touchait vraiment à mon âme, à mon intégrité. Pour le reste, on peut ne pas aimer ma musique, on peut me trouver moche, on peut me trouver grosse, on veut bien dire tout ce qu'on veut. Mais que cette voix, tout d'un coup, a été traduite comme la chose la plus laide, comme un vomissement, comme un hurlement. Ça a été très très lourd parce que ça a été très violent, très long et il y a eu vraiment une forme d'acharnement. Vous chantez dans la chanson, je vais pas te mentir, on se dit tout. Parce que vous pensez qu'à un moment de votre carrière, vous avez caché une part de vous. Alors il y a des choses que vous osiez peut-être pas dire à un moment qui viennent maintenant plus facilement parce que... il fallait y survivre. Ouais. À ce moment-là, je n'étais pas équipée pour les raconter. Du tout, je les avais pas transcendées, je les avais pas traduites en girafe, quoi. La girafe, c'est l'animal qui a le plus grand cœur, donc quand on est capable de le traduire depuis un endroit où on comprend enfin que ce que dit l'autre ne vous concerne pas, que c'est son opinion et que c'est souvent basé sur des choses que lui ne peut pas recevoir. Vous savez, on est trop intense, on est trop ceci, on n'est jamais trop rien. Et si parfois je le dis beaucoup plus en rigolant qu'en le pensant. On est trop pour ceux qui ne peuvent pas le recevoir, mais on est ce qu'on est finalement, et c'est ok. Lara Fabian s'est amusée à aller récupérer des sons qui jalonnent votre carrière. Ça, c'est la magie du net. D'accord. Des sons. Des sons. D'accord. Oui, vous aviez compris quoi? Non, je sais pas. On est en 1986, première télévision en Belgique. Il y avait ces petites choses, je me souviens. Il y avait ces déjeuners tôt le matin. On en parlait tout à l'heure, Lara, de cette prestation. À quel âge vous avez su que la chanson serait votre métier? 5 ans. Ouais. Enfin, pas que ce serait mon métier, que c'était moi, que ça m'avait choisi. J'avais 5 ans. Mais que ce serait mon métier, il a fallu que je grandisse un peu, que je vois des choses qui m'inspirent et qui me donnent envie de me catapulter dans ce métier-là. Ça, c'est plus tard, là, c'est plus à l'adolescence. Ouais. Alors, il y a un autre truc dont on parlait tout à l'heure, c'est ce son de 1988, on est le 30 avril. Vous terminez 4e cette année-là, ce qui est un super score. Nous ici en France, je peux vous dire que quand on finit 4e, c'est la fête au village. C'est l'année où Céline Dion remportait le concours. Quel souvenir vous avez gardé de cette aventure, Lara? Peut-être un des plus intenses. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais devant 700 millions de téléspectateurs. Dingue. La première fois de ma vie que je vivais une telle pression, une telle responsabilité aussi. Ouais. J'étais avec une équipe, j'étais avec RTL d'ailleurs, et j'étais avec une équipe incroyable. Il y avait Jacques Cardona, Jacques Garcia. Ça a été un moment induplicable. Je pourrais jamais revivre quelque chose parce qu'il n'y a jamais qu'une seule première fois qui m'aura transmis autant de force et à la fois autant de fébrilité. Été 1996. Voix jouée et chantée d'Esmeralda dans le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame. Dieu aide les exclus, voilà leur misère, que ta clémence nous parvienne sur cette terre. Mine de rien, vous rentrez à ce moment-là dans le cercle très fermé des chanteuses qui ont participé au grand classique de Disney. Vous vivez ça comment à l'époque? Et c'est quoi votre rapport avec le cinéma d'ailleurs? J'adore. Moi, j'aimerais bien vous voir comme comédienne aussi, Lara. Eh bien, allez. Allez. Faites gaffe, j'en ai plein. Alors, pour le coup, si vous me dites que vous avez des scénarios, oui, j'en ai. C'est vrai, vous avez des scénarios? Ouais, j'en ai. J'adorerais. Mon rapport avec le cinéma est celui d'abord de quelqu'un qui le respecte et qui admire la façon qu'on a de communiquer au travers d'un film. Moi, je trouve ça unique, voilà. Je trouve que c'est un art majeur, vraiment. Et comment je le vis, de rentrer dans le monde de Disney grâce à Esmeralda, comme une enfant. Ouais. Là, pour le coup, je le vis comme une enfant. Je me souviens quand j'ai fait toute la signe, parce que j'ai pas juste chanté la chanson, j'étais le personnage. Bien sûr, vous faisiez le doublage, ouais. J'ai vraiment fait tout le doublage. Probablement une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Ouais. Plus qu'on parle d'expériences extraordinaires, alors...
il va avoir une résonance particulière, le son qu'on va écouter maintenant, puisque il y a quelques jours, c'était jeudi, on fêtait les 7 ans de sa disparition. 11 septembre 1998, vous êtes au Stade de France, sur scène, avec Johnny. Cette nuit, alors je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie? Là, et on peut pas mentir, hein, j'ai la chair de poule. Mais vraiment, je n'oublierai jamais cette phrase quand il me dit là tu vas prendre ta place parce que je te l'ai pas laissé pour rien. Parce que moi en répète, j'étais quand même un peu, j'étais un peu timorée quand même. Je veux dire, j'ai 28 ans. Je me retrouve face à ce colosse. C'est un truc de fou, quand même. À cet homme qui a inventé le magnétisme. Ouais. Voilà. Je dis, mais qu'est... Et puis à un moment donné, il va m'attraper à lui, quoi. Il va me prendre à lui, en me disant, tu comprends là, tu ressens ce que je veux dire? Oui, ça va aller. Et j'ai dû me parler quand même pendant quelques heures pour arriver à cet endroit où je me suis dit, c'est maintenant, tu ne te démontes pas. Tu montes sur cette scène et tu l'attrapes dans ton énergie et tu fais ce que tu peux faire. Voilà, parce que tu peux le faire. Et je me souviens de ne pas m'être dit tu fais ce que tu sais faire. Je me suis dit tu fais ce que tu peux faire. Parce que tu peux le faire, ça, Lara. Et il a été d'une élégance, d'une gentillesse. Il m'a littéralement porté vers ses 80 000 têtes. Parce que c'est ça qu'il fait. Hein. Ouais. Vraiment, il vous emmène avec lui, quoi, dans sa force. Un des moments les plus impressionnants de ma carrière. Si pas le plus impressionnant. Alors, on va finir avec un dernier moment, un peu plus drôle. On est le 19 décembre 2015. Écoutez, c'est Lara. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Je trouve ça génial parce que je me dis, en fait, Lara, elle peut tout chanter. Quel rapport vous avez avec l'autodérision? Voilà, on disait tout à l'heure qu'à un moment, parfois, on avait pu moquer votre voix, etc. J'ai l'impression que maintenant, voilà... c'est Ouais, non, ça là, c'était pas moqué, Bruno. Hein. Ouais. À l'époque, c'était vraiment de l'acharnement et de la violence pure. Mais par contre, si vous voulez rire avec quelqu'un, mais venez avec moi. Alors, s'il y a une femme qui sait rire d'elle, c'est moi. Pour moi, l'autodérision, c'est fondamental. De toute façon, si tu peux pas rire de toi, tu peux rire de rien. Ouais. Voilà. Donc rire, mais pour ça, j'ai quand même un côté. Moi, je suis italienne du côté de ma mère, mais je suis belge du côté de mon père. Donc l'autodérision, ça nous connaît vraiment. Le côté bande dessinée sur nous-mêmes, on connaît, on sait faire. C'est Lara Fabian qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL. On parle évidemment du nouvel album de Lara qu'on a adoré, que vous écoutez sur RTL, et puis de cette tournée qui arrive en 2025. À tout de suite. RTL, 14h, 15h30, le Bon Dimanche Show avec Bruno Guillon. Et surtout avec Lara Fabian qui fait son Bon Dimanche Show. On parle de cet album Je suis là qui est sorti le 29 novembre dernier. Alors bon, c'est un secret pour personne, l'album cartonne, c'est-à-dire que dès la mise en ligne, dès la sortie, il faisait partie des albums les plus téléchargés dans le top 2, je crois, au monde. Ça fait plaisir parce que on remonte sur le ring quand même à chaque fois, Lara, quand on arrive avec un nouvel album, c'est une nouvelle aventure. Et comment ? Et on se dit, est-ce que je vais... Alors, la phrase consacrée, c'est trouver mon public, mais ça doit être une source de stress quand même. Et comment ? C'est un véritable saut dans le vide à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, on se demande si ça va faire sens, quoi. Si ce qui a été raconté, volontairement délivré, va contribuer. Moi, c'est la chose qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est la transmission. C'est est-ce que ce que je dis peut contribuer, peut aider. Voilà. Dans les morceaux de cet album, il y en a un qui a un poil plus pop que j'aime beaucoup, c'est Réveille-moi. On fait comme si ça n'existait pas, rien que pour cette nuit, on reste comme ça. On prie le ciel, qu'on y croit ou pas, on goûte le miel au bout de nos doigts. On fera l'amour puisqu'on sait faire que ça, tant pis pour les autres, je te garde pour moi. Bon, là c'est l'animateur radio qui parle, hein. J'ai écouté ce titre, je me suis dit bon bah ça c'est un tube. C'est vrai ? Bah oui, évidemment.
véritablement. Ça s'appelle Réveille-moi. La fin est pareil, c'est votre voix a cappella. Vous dites dans la chanson, pose tes lèvres sur chacun de mes bleus. Vous avez encore des blessures à vif encore aujourd'hui ou pas, Lara? On est toujours impacté par la vie régulièrement, personne n'y échappe, même quand on cultive un vrai parcours personnel et que pendant des années on travaille sur les moyens qu'il faut pour se sortir de ce qui fait mal. Mais à vif, en tout cas, non. Pas plus maintenant, pas comme ça. Pas comme ça a été à une époque. Ouais. On parlait de transmission tout à l'heure et on a écouté un message en début d'émission de Tim de The Voice Kids qui faisait partie de votre équipe. On s'est dit tiens, c'est rigolo cette notion de transmission et d'enfants, et tiens, si on demandait à des enfants après avoir écouté du Lara Fabian les questions qui seraient susceptibles de vouloir lui poser. Voici votre interview Kids, chère Lara, et voici la première question. Quand je chante comme toi, ma mère me dit que je crie, mais toi ça fait bien, pourquoi? En fait, avoir de la voix, c'est aussi pouvoir la maîtriser. Ouais. Et c'est vrai que quand on est petit, c'est utile d'avoir quelqu'un qui nous explique comment faire en sorte que la partie puissante de notre voix reste veloutée. Ça se travaille en fait, c'est complètement... Ça, c'est pour le coup, c'est technique. Donc, j'ai envie de te dire, je sais pas comment tu t'appelles, mais j'ai envie de te dire, trouve un prof de chant qui Paloma, c'est son prénom. Paloma, trouve un prof de chant qui aime ta voix et qui va t'expliquer comment connecter les morceaux de ta voix pour que lorsque tu utilises la puissance, ça reste joli et ça reste velouté. Autre question. T'as jamais peur quand tu chantes devant du monde? J'ai toujours peur quand je chante devant du monde. Comment il s'appelle? C'est Alba. Alba, j'ai toujours peur quand je chante devant du monde. Toujours. Et c'est peut-être même ça qui rend ça spécial. La question, parce que je sais que pour certains humoristes, des fois ça le fait, est-ce que vous, quand vous chantez sur scène et qu'il y a face à vous des milliers de personnes, ça vous arrive des fois de focaliser sur un visage, sur une réaction, sur quelqu'un? Vous savez, des fois, il y a des humoristes qui disent, voilà, il y a 800 personnes qui rigolent, il y en a une qui rigole pas. C'est celle-là que tu vois. Évidemment. Bien sûr. Alors moi, j'ai appris à regarder au-dessus des têtes. Ouais. Parce que comme dans mon cas, moi, il y a beaucoup d'émotions souvent. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui pleure, ça me bouleverse vraiment. Donc parfois, je peux vraiment perdre la carte à cause de ça. Donc j'ai appris à regarder très très vite et ensuite à lever un petit peu le regard justement pour ne pas être trop bouleversé. Ouais, impacté, quoi. Oui. Autre question. Est-ce que des fois t'as pas envie de chanter? Oui. Bah oui, ça peut arriver, je pense. Oui. Ouais. Oui. Bien sûr. Faut pas que ce soit le jour où on enregistre un album Voilà. ou le jour où on monte sur scène. Comment elle s'appelle cette enfant-là? C'est Charlotte. Alors Charlotte, non seulement des fois j'ai pas envie de chanter, et ça m'arrive même parfois de dire, tu sais quoi, aujourd'hui ça va pas, je vais chanter plus tard. Donc surtout si je fais un album et que j'ai le loisir de dire, je ferai plus tard, ça m'arrive de sortir du studio et de dire, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant, je peux pas le faire. Ouais. Autre question. Quand tu avais mon âge, 10 ans, tu écoutais qui comme chanteuse? Comment elle s'appelle cette enfant-là? C'est Lola. Lola, quand j'avais 10 ans, j'écoutais Freddie Mercury, j'écoutais Phil Collins, j'écoutais Kate Bush, j'écoutais Peter Gabriel, j'écoutais Streisand, j'écoutais Nana Mouskouri, et j'écoutais beaucoup de musique classique et Maria Callas avec ma mère. Et aujourd'hui, la Lara Fabian que je reçois dans le fauteuil du Bon Dimanche Show, elle écoute quoi? Elle écoute qui? Tout ce que je viens de te dire encore. Toujours, ouais. Écoute, dernièrement, j'écoute plein de choses très différentes, un peu de trucs indie, des choses peut-être un peu plus confidentielles, beaucoup de trucs que ma fille me partage aussi. Donc juste là, si tu me demandais de te dire les noms, je pense que je préférais... Non, je vous demanderai pas. Je vous demanderai pas, mais par contre, j'aurais une question à vous poser. C'est vrai que je vous tutoie depuis tout à l'heure, je suis d'une maléducation, veuillez m'excuser. Mais tout va bien. C'est que moi, je suis obligé d'être dans le vouvoiement parce que ça reste RTL, mais tu peux me tutoyer, bien sûr, Lara, tu peux le faire. J'ai une question qui me vient, c'est que là, il y a le nouvel album qui sort. Est-ce que ça vous arrive, des fois, d'entendre une artiste ou un artiste avec un titre et vous dites « Cette chanson-là, j'aurais bien aimé l'avoir ».
Ça peut Alors, être René Lataupe, t'es si mignon, hein, je comprendrais. Alors, Non, non, vous savez quoi, il y a des chansons que j'aime, Ouais. mais je suis à une place aujourd'hui dans ma vie où je me sens vraiment heureuse et satisfaite d'être où je suis et où j'ai infiniment plus de désir que d'envie. Voilà, j'ai le désir d'écouter des choses, mais je n'ai pas cet aspect de la convoitise de ce qui ne serait pas à moi, pas du tout. J'ai plutôt, je l'écoute plus comme on déguste quelque chose que comme on aura un regret ou de ne pas l'avoir, de ne pas le posséder soi-même. J'ai pas ça en moi. J'ai jamais été contenue de ça. C'est Lara Fabian qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL et c'est Patrick Chanfray qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Patrick qui, comme chaque semaine, est parti au plus près de nos auditeurs et donc il va leur poser des questions sur Lara Fabian. À tout de suite. La direction d'antenne m'a dit soit tu dis du bien du Bon Dimanche Show, soit tu vas faire des claquettes sur René Lataupe. Donc voici ce que je pense de cette émission. Le dimanche après-midi, c'est Bruno Guillon sur RTL. Et c'est Lara Fabian qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL pendant encore quelques minutes. Alors Lara, la personne qui va nous rejoindre maintenant pourrait ne plus venir. Pourquoi ? Parce que il est comédien et qu'il a joué dans le succès de l'année, à savoir Un petit truc en plus. Il pourrait vraiment nous dire non les gars, j'ai autre chose à faire que venir le dimanche, et il vient quand même. Et il vient quand même, et puis il vient surtout aujourd'hui parce qu'il y a Lara Fabian. Mais bien sûr. Vraiment, c'est surtout ça. Patrick Chanfray, chaque semaine vous vous retrouvez au plus près de nos auditeurs en vous rendant dans la ville de naissance de notre invité. Effectivement Bruno, et c'est la raison pour laquelle, contre toute attente, je me suis rendu à Etterbeek en Belgique. Mais non. Mais si, j'étais tellement heureux parce que j'adore la Belgique. Franchement, mais c'est dingue la bière, les Belges, la bière. Alors Patrick, la Belgique, ça ne se résume pas à la bière, c'est aussi la culture. Hein. Oui, pardon. Ouais. Oui, effectivement, oui, bien sûr. J'ai aussi adoré le musée Magritte, bien évidemment, parce qu'il est juste devant un petit bar génial où on peut boire une bonne bière. Vraiment, je vous le conseille, Lara, vraiment. Alors, ne sachant pas par où commencer pour marcher sur vos traces, Lara, je suis donc allé à la piscine l'Espadon d'Etterbeek, car j'ai appris que vous étiez Capricorne, donc un signe d'eau. Patrick, Capricorne, c'est pas du tout un signe d'eau. Ouais. Ouais, je vais être franc, je sais. Ouais. Bon, pour être tout à fait franc, je suis parti un peu à la bourre et dans la précipitation, plutôt que de mettre une casquette, j'ai mis un bonnet de bain, en fait. Voilà, et en arrivant à la gare, je me suis dit, bon, quitte à avoir l'air con, autant aller se baigner. Bien sûr. Franchement, arrivé là-bas, j'aperçois un homme en haut de sa grande chaise. Je gravis l'échelle. Et le voyant sans maillot de bain, je lui demande s'il est bien maître nageur et il me dit... Ah, pas du tout, moi je suis arbitre de tennis. Il y a eu un coup de vent et je me suis retrouvé là. Ah d'accord. Mais vous savez si Lara Fabian est déjà venue ici ? Non, je pense pas. Non, l'acoustique du Grand Bassin est pas super. Hein. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici, tout le monde l'adore. 15-40 mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tout le monde vous adore, Lara. Vous avez la chance d'avoir la nationalité belge et canadienne. Les deux peuples les plus cool du monde après les lutins de Noël. Vraiment. Et pour parfaire le mélange, vous avez en plus la chaleur de vos origines italiennes. 3 accents assez forts finalement, qui lorsque vous parlez, s'annulent. Et heureusement, c'est vrai, parce qu'on aurait du mal à vous imaginer rentrer dans une friterie et dire « Oh, vaffanculo ! Je veux pas ta fricadelle, là. Là, vraiment, ce que je veux, c'est une poutine, une fois. » Vraiment, vous étiez sûr de ça ou pas? Non, mais je veux dire, il y a une carrière quand même. Il y a un avant, un après, vraiment. Effectivement. D'accord, très bien. Effectivement. Moi-même, je me suis blessé en faisant tous ces accents. Vous avez vu oui, exactement. Vous avez vu, Lara. Je ne maîtrise pas que les accents de manière subtile. J'enchaîne aussi tous les clichés comme un gros beauf français que je suis. Vraiment. Et de toute façon, c'est trop compliqué d'être élégant à vos côtés. Vous êtes si raffiné jusqu'à votre prénom. Lara, vous avez votre papa et votre maman ont choisi le prénom Lara, qui vient des personnages, en tout cas du personnage principal féminin qui a joué dans le Docteur Zhivago. Et ça, c'est classe. Ouais. Moi, mes parents, ils ont choisi le prénom Patrick. Là, ça pourrait s'arrêter là, que ça serait déjà une vanne. Qui vient d'un personnage assez sombre que connaissait vaguement mon papa, qui a joué avec ma maman au Docteur. Rien à voir. En plus, Lara, c'est un prénom qui se prononce de la même façon dans toutes les langues et avec tous les accents. Patrick, dans 112 pays, c'est un synonyme d'apéro. Et puis Lara, 4 lettres, c'est joli, simple, efficace.
Et ça, c'est parce que vous avez eu la chance de naître avant 2024. Parce que maintenant, on le sait, maintenant les parents, là, ils veulent tous différencier leurs enfants en donnant des orthographes improbables. Pour Lara, une maman de 2024, mais elle dirait... Alors, ça se prononce Lara, mais ça s'écrit L apostrophe H muet, mais qui se prononce triple salto arrière A /R tiré du bas, vol au vent de A avec un tréma sur le smiley. Mais arrête! Mais ne fais pas ça. Ton enfant, il est en bonne santé. Qu'est-ce que tu vas l'handicaper en plus à l'écrit? C'est quand même épouvantable. Là, le pauvre gosse à l'école, tu sais pas s'il est en train d'écrire son prénom ou s'il est en train de faire une crise d'épilepsie. Pardon. Je m'emballe, mais... Puis Lara, voilà, c'est un prénom classique et classieux. Pas comme tous ces prénoms d'aujourd'hui, là, que t'as l'impression qu'ils ont eu un mauvais tirage au Scrabble. La dernière fois, moi, j'étais au parc avec mon fils, j'ai éternué, il y a 2 gamins qui sont venus chercher leur goûter. Patrick, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, pardon de m'emballer, excusez-moi, Lara. Allez. Alors, Lara, pour certains, vous serez toujours la petite fille d'Etterbeek qui n'a jamais chanté à la piscine, mais partout ailleurs dans le monde. Pour d'autres, vous serez toujours celle qui a eu la chance d'avoir des parents responsables en vous donnant un prénom avec une orthographe parfaite. Pardon. Mais une chose est sûre, et je me fais le porte-parole de tous les Français, pour vous demander du fond du cœur que tout ne soit jamais fini entre nous. Merci beaucoup, merci Patrick. Merci Lara. Merci beaucoup. Patrick Chanfray, on vous retrouve sur scène avec votre nouveau spectacle du 10 au 14 décembre. Oui, là, c'est cette semaine. Complètement. Vous serez à Nantes et dans votre podcast L'Apéritif, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Quelque chose à rajouter? Non, j'allais dire, et chez tous les Sephora avec Aurélien Maquillage. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il est arrivé avec un œil au beurre noir cet après-midi parce qu'il a eu un accident de Uber. Exactement. Ouais, voilà, c'est donc un œil au Uber noir. Merci beaucoup. C'était pour que vous fassiez cette blague. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. C'est Lara Fabian pendant encore quelques minutes dans le Bon Dimanche Show. À tout de suite. Le Bon Dimanche Show, c'est Leonardo DiCaprio qui en parle le mieux. Tiens, je vais l'appeler. Vous allez voir. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Merci Léo, j'aurais pas dit mieux. Bruno Guillon, dès 14h sur RTL. Lara Fabian fait son Bon Dimanche Show pendant encore quelques minutes sur RTL. Le nouvel album de Lara est sorti le 29 novembre dernier. On l'a écouté avec beaucoup de plaisir. Il y a une autre chanson qui m'a beaucoup marqué, Lara, sur cet album. C'est D'une femme à une femme. Mon âme c'est ton âme, anima mia, une femme à une femme. Ma flamme c'est ta flamme, c'est la vita mia, une femme à une femme. N'oublie pas t'as le choix, au-delà de tes rois, ce sera là ta force. Quand le vent soufflera, tu te rappelleras des racines de l'école. Alors cette chanson Lara, elle est pour votre fille. Vous dites que vous reconnaissez une part de vous en elle. Ouais, c'est laquelle? C'est la guerrière. Ouais. Je reconnais la guerrière, mais comme toutes les guerrières, parfois, quand elles sont si jeunes, quand elles sont si petites, elles n'ont pas encore la parfaite monture. Donc elles pourraient parfois tomber de cette monture. Donc je l'observe avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, ça c'est un euphémisme, mais je l'observe en me disant comment je peux faire justement, vu qu'on ne peut pas toujours tout transmettre, pour lui passer quelques petites choses, sans qu'elle le voie comme une façon de la limiter, ou comme une façon que j'aurais de définir moi-même les contours de sa personnalité, ce qui n'est pas mon rôle. Moi je suis pas là pour ça, moi je suis là pour l'aimer, point. Et vous êtes quel genre de maman au quotidien? Présente, quand je suis là, je suis vraiment très présente. Je suis, elle vous dira que je suis un peu lourde avec les câlins, avec voilà, avec tout ça. Moi, je suis quelqu'un de très tactile. Ça, c'est le côté italien, ça. Tout à fait. Et puis, et elle, pas forcément, mais bon, voilà, c'est ça. On se soigne l'une et l'autre. Et sinon, je suis une maman très à l'écoute. Voilà. Moi, j'ai compris que Lou, c'est une jeune femme à laquelle on n'a pas besoin de poser de questions. Enfin, il ne vaut mieux pas lui poser de questions si on attend des réponses. Ouais. Il vaut mieux créer un espace avec du silence et tout d'un coup, tout doucement, c'est elle qui va se raconter. Voilà. Donc, moi qui suis vraiment une bablute,
qui adore parler, qui adore être dans une discussion. J'ai compris qu'avec ma fille, pour qu'elle se crée, il faut d'abord du silence. Quand on a préparé cette émission, je regardais des chiffres parce que c'est toujours rigolo avec un ou une artiste de voir les chiffres qui vont avec. Plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde, ce qui est un chiffre complètement fou. Et alors, pour en prendre conscience, je me suis amusé à taper 20 millions dans Google. 20 millions, par exemple, c'est le nombre d'habitants du Sri Lanka ou du Malawi. Voilà, je vous dis parce que c'est important. D'ailleurs, on va faire une interview 20 millions. Le pays le plus improbable dans lequel vous avez chanté, c'était lequel, Lara, et à quelle occasion, vous vous souvenez? Le pays le plus improbable, c'est probablement l'Azerbaïdjan, peut-être. Ouais. Mais la Tchétchénie aussi. Tchétchénie également. Le jour de c'était un 8 mars, c'était pour la fête des femmes, et c'était un concert exclusivement pour 1000 femmes voilées qui n'avaient accès à rien. Et j'ai donné un concert gratuit pour que ces femmes puissent sortir de chez elles. Alors là, vous voyez, je suis dans la situation d'un animateur qui est scotché par ce que vous êtes en train de me dire. Et j'avais 3 autres questions derrière qui étaient beaucoup plus détentes. Et je me dis à quel moment je vais réussir à les enchaîner. Et ben maintenant, vous allez voir, je vais faire une pirouette d'animateur. Au début de l'année, il y a un couple de Normands, Lara, qui a gagné 20 millions d'euros au loto. Si d'un coup, vous aviez assez d'argent pour ne plus rien avoir à faire de votre vie, ça ressemblera à quoi vos journées? Elle ne serait pas tellement différente de celle que je vis en ce moment. Je continuerai à vivre ma vie. Je pense que j'aiderai beaucoup de gens qui en ont besoin parce que c'est ce qui me paraît le plus normal, le plus juste. Ouais. Et peut-être que j'ouvrirai un peu plus rapidement cette structure que je voudrais. C'est plus qu'une école, pour moi, c'est pas une école, c'est pas une académie, c'est un endroit où j'inviterai les gens à faire un voyage avec moi pendant quelques jours sous forme de séminaire qui durerait 4-5 jours. Et au lieu de le faire juste 3 ou 4 fois dans l'année, je le ferai peut-être tous les mois. Voilà. Je ferai plus ça, je ferai plus de transmission probablement que de voyage. L'interview 20 millions de Lara Fabian. En 2021, Lionel Messi arrive au Paris Saint-Germain. Le compte Insta du club a pris 20 millions de followers d'un coup. Vous en êtes où avec les réseaux sociaux, Lara? Mais je suis bien, moi. Je suis bien avec les réseaux sociaux. Vous gérez un peu vous-même? Non, je n'ai pas ce talent. J'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui est d'ailleurs ici, qui est exceptionnel et qui en plus de faire tout ce qu'elle fait, a vraiment transformé en fait ma vision de cette vitrine et m'a fait comprendre à quel point elle était importante, à quel point elle fait la pluie et le beau temps, et à quel point aujourd'hui on peut s'en servir non pas comme d'une interface seulement pour recueillir les fameuses critiques qui visent à dire que ce sont des déversoirs, mais plutôt comme une vitrine bienveillante dans laquelle on peut continuer d'être l'artiste que l'on est en utilisant un autre prisme. Et Valérie Tillmans, c'est une femme incroyable qui m'a vraiment appris, qui m'a éduquée dans la dernière année à ce sujet. Et j'ai beaucoup aimé le voir autrement, parce que j'entendais beaucoup de gens de ma génération, les réseaux sociaux, tout ça, les voyelles qui se... Bien sûr, et je trouve que c'est facile, en fait, c'est facile de se déverser quand on ne connaît pas. Et là, en comprenant un petit peu plus chaque jour ce que c'est, je bénis cette vitrine et cette femme merveilleuse qui s'en occupe. Dernière question sur l'interview des 20 millions. En octobre 2019, Lara Fabian, dans l'Oise, une femme a découvert en déménageant que le tableau au-dessus de son frigo était en réalité une œuvre d'un maître florentin qui a été vendue par la suite 20 millions d'euros. Pour vous, Lara, et je ne parle pas de valeur financière, qu'est-ce qui a le plus de valeur chez vous ? Est-ce qu'il y a un objet, un truc où vous vous rattachez? Vous savez, le fameux truc où on dit attention, demain, et je vous le souhaite pas, je touche du bois, il y a un incendie dans la maison, je pars avec ce truc en premier. Quelque chose de matériel. Ça peut être le disque dur d'un ordinateur parce qu'il y a vos photos, il y a des textes, ça peut être quelque chose de particulier. J'aurais du mal. J'allais vous dire c'est mon piano, mais on s'y met à plusieurs. Vous appelez, franchement, on peut se débrouiller. Piano, je prends. Ouais, probablement, ce serait mon Yamaha Silence. Ce serait ce piano. Et je peux prendre mon téléphone aussi. Et vous avez le droit. Il est posé sur le piano, on sortira tout en même temps. Il y a ma vie dedans. D'accord. Voilà. Après, ne me rajoutez pas et les photos et l'ordinateur, etc. Non, on pourra pas parce que tout est dans le téléphone. D'accord, très bien. Bon, tout va bien. Lara Fabian, avec nous pendant encore quelques minutes. Vous savez quoi? Juste le temps de faire votre lettre au Père Noël. À tout de suite. En 1924, 12 alpinistes décident de s'attaquer au mont Everest. Bravant tous les obstacles, avançant dans la neige et le froid, ils marchent pendant des jours et des jours. Mais au bout de 3 semaines, le contact est perdu. Plus aucune nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, sur RTL, où vous écoutez Bruno Guillon dans Le Bon Dimanche Chaud.
Et les alpinistes? Ah bah non, eux, ils sont morts. Penser l'Everest, c'est dur quand même. C'est Lara Fabian qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Lara, on a adoré ce nouvel album et je vais même le porter en mon nom. J'ai adoré ce nouvel album. C'est vraiment la Lara qu'on aime et voilà. Et je sais que cet album va cartonner. On écoute déjà le nouveau single Je t'ai cherché en ce moment sur RTL. Je rappelle que vous serez sur scène et ça va être une gigantesque tournée dans toute la France et on viendra évidemment vous applaudir parce qu'on aime cette communion avec le public. La tournée s'appelle Je suis là. Je vais donner quelques dates parce que c'est important à chaque fois on dit en tournée, mais c'est bien de savoir où vous allez passer. Amnéville, Dijon, Rouen, Caen, Brest, Rennes, Le Mans, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Poitiers, Lille et évidemment l'Accor Arena à Paris. Il y aura Bruxelles, il y aura Strasbourg. Vous avez déjà un peu en tête ce qui va se passer durant cette tournée? Oui, je commence à y penser. On fait des rencontres là très très bientôt avec un extraordinaire scénographe, enfin metteur en scène dont je tairai le nom jusqu'à ce qu'on se revoie en fait. Ouais, de toute façon vous allez revenir, ça je vous l'annonce. Et oui, j'y pense beaucoup. Lara, nous sommes au mois de décembre et au mois de décembre on ouvre les calendriers de l'Avent, mais on envoie également sa lettre au Père Noël. J'ai une lettre envoyée au Père Noël de votre part. Alors il va juste falloir combler les trous. Je vous laisse combler les trous, chère Lara. Cher Père Noël, cette année j'ai été très sage. Contrairement à l'année dernière, cette année je n'ai pas oublié de bien prendre soin de moi. C'est important. Même s'il m'est arrivé une fois ou deux de dire du mal de... Mon chat. Comment il s'appelle cet animal? Félix. J'espère que tu seras généreux avec moi cette année sous le sapin. J'aimerais vraiment que tu m'amènes... toute la collection des dernières bougies que j'ai pas pu acheter parce que j'avais pas assez de place dans ma valise. Très bien. Mais si je devais vraiment te confier le secret du cadeau de mes rêves, ce serait du temps. Je pense également aux autres. J'espère que tout le monde aura des cadeaux, sauf les gens qui... aiment Félix, le chat. Eux méritent que tu leur apportes... des croquettes. Pour 2025, mon plus grand souhait serait... beaucoup de sérénité et beaucoup d'espace de joie. Même si très égoïstement, j'aimerais surtout... rester couché sous mon arbre. Merci Père Noël. Sache que si j'avais la chance de t'avoir près de moi, je te... ferai 1 milliard de bisous et te demanderai vraiment où tu habites. J'aime bien l'idée. Bisous, signé Lara. Bisous, signé Bruno Guillon. Merci beaucoup, Lara, d'avoir fait cette émission. C'était un plaisir de vous revoir, vraiment. Pour moi aussi. Et je vous conseille vraiment de télécharger ou d'aller acheter en physique le nouvel album de Lara. L'album est sorti le 29 novembre dernier. Il s'appelle Je suis là. Et ça, c'est le nouveau single. Bonne continuation, Lara Fabian. Merci Bruno, un bonheur. Merci.